Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Liver King. Mais tout d'abord les amis, pensez à vous abonner. Pensez à me mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Bon là les amis, j'ai littéralement été pareil harcelé suite à l'affaire un peu Liver King. Et bien ça fait très longtemps que vous me demandez mon avis sur son régime, etc. Donc du coup on va faire un petit point, hein, un peu sur le personnage. Je rappelle pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Clément Marcoux, je suis propriétaire du FMC Performance Center, que vous pouvez retrouver sur internet, la salle des enfers. Préparateur physique, j'ai une maîtrise et un DES que j'ai passé à l'INSEP. Et je suis coach de MMA depuis environ 15 ans. Donc, Liver King, voilà, hein, il fait parler de lui depuis longtemps, il affiche un physique extraordinaire, vous avez vu, il mange du cœur, il mange des testicules, bref, il dit pendant très longtemps, et jusqu'à, du coup, très récemment, il a toujours prétendu qu'il était naturel, il a toujours dit qu'il prenait rien, il a toujours dit... Bon, pour moi, c'était pas... Il dit ce qu'il veut, ça c'est pas important. En tout cas, pour moi, voilà, j'avais pas besoin de faire une vidéo sur le sujet pour vous dire qu'il est dedans. Regardez son physique, les amis. Je pense qu'il n'y a pas de doute. C'est pas Connor, hein, là. Le mec, c'est littéralement un monstre. Hein. Et même ses performances sont quand même. Je vois des gens qui les minimisent. Moi, je ne vais pas les minimiser parce que il fait quand même des performances qui sont très honorables, vraiment, et plus qu'honorables même. Hein, des performances que pour quelqu'un de naturel, ça serait extrêmement difficile de rivaliser avec lui. Alors, Liver King, c'est un personnage que moi j'apprécie beaucoup. Hein. J'apprécie beaucoup. Je parle pas du fait qu'il mange de la viande, etc. Mais c'est quelqu'un qui, en fait, c'est quelqu'un qui est fan de l'entraînement. C'est quelqu'un qui a un problème avec l'entraînement. Mais c'est quelqu'un que je pense qu'humainement, ça reste une bonne personne. C'est quelqu'un qui essaye de se dépasser. Et du coup, je pense qu'il est tombé en fait dans ça. Il a toujours été, du coup, il a toujours voulu performer. Je ne sais pas réellement c'était quoi son but. Est-ce qu'il aurait voulu être bodybuilder? Est-ce qu'il aurait voulu être crossfitter? Parce que on a le sentiment qu'il fait un peu tout en même temps. Lui, il a témoigné, il a fait un témoignage que je trouve assez fort, où il a dit qu'il a eu, alors je sais pas, je connais pas l'origine de sa richesse, et puis je m'en fiche, hein, mais apparemment il avait beaucoup d'argent déjà avant de commencer à être sur les réseaux sociaux, et du coup maintenant, bon, il a perdu l'anonymat, en tout cas c'est ce qu'il dit, et que voilà, il a voulu faire un peu la promotion de sa façon de vivre. Ce que les gens lui reprochent surtout, et ce que je peux comprendre, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui a fait la promotion du coup un peu du régime ultra carnivore, moi je vais appeler ça ultra carnivore, et à l'ancienne, du coup, et en fait, le fait qu'il fasse la promotion du coup de ce régime, lui disait qu'en fait, ses résultats physiques, donc visuels et ses performances sportives, en fait, c'était le résultat de ce régime. Et il a toujours nié, parce qu'il a été attaqué, hein. Vous vous doutez bien qu'il y a énormément de youtubeurs, surtout aux États-Unis, qui ont dit mais mec, t'es chargé jusqu'à la moelle, arrête de nous dire que tu ne prends rien. Tu peux pas, là, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Et lui, il a toujours nié. Il a toujours dit non, je prends rien, j'ai jamais rien pris, arrêtez, c'est les mauvaises langues, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il se fait attaquer. Je peux comprendre ce qu'il dit. Quand il a dit oui, je ne pouvais pas dire que je prenais parce que ça voudrait dire que j'encouragerais les jeunes à faire pareil. C'est vrai, rappelez-vous, j'avais fait une story sur le clenbuterol pour essayer de faire la prévention du clenbuterol. Quand les gens se sont aperçus que je connaissais les produits dopants, j'ai reçu je ne sais pas combien de messages de mecs qui voulaient une cure. Moi les amis, je suis propriétaire d'une structure. Je ne peux pas me permettre de parler d'éléments qui sont totalement illégaux et de faire la promotion de quelque chose qui va être illégal. Mais lui, c'est un peu la même chose. Ce qu'il y a, c'est que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a toujours dit, et il a toujours mis en avant le fait qu'il était naturel. Il aurait dû se taire. Personne ne l'aurait attaqué. Il n'aurait pas dû répondre. Il n'aurait jamais dû dire « je suis naturel ». Il aurait dû ne pas en parler tout simplement. Voilà, on n'en parle pas. Le problème, c'est que lui, il en a joué, et aujourd'hui, maintenant, ça lui revient en pleine face. L'affaire, c'est quoi? C'est qu'en fait, il a envoyé un mail, visiblement, où il explique ce qu'il prenait, où il explique du coup les protocoles dans lesquels il évoluait actuellement, et qui sont plus que ultra physiologiques. Hein. C'est même pas supra physiologique là, les amis. C'est un budget, on parle de plus de 15 000 $ par mois. Hein, le budget. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo sur les stéroïdes et sur les personnes qui sont chargées. On n'est pas tous égaux dans le dopage. C'est-à-dire que c'est le budget en grande partie. C'est le génétique, il y a beaucoup de facteurs. Hein. C'est multifactoriel. Parce que c'est pas parce que vous avez une bonne qualité naturelle, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez une bonne génétique naturelle que vous allez avoir une bonne génétique et susceptible d'être réceptif au dopage. Mais c'est pareil. Après, le budget, donc c'est contextuel, hein, la performance sportive, le budget que vous êtes capable de mettre en œuvre pour avoir recours à ce type de produit, vous comprenez bien qu'un mec qui prend 15 000 € de produits par mois et un mec qui en prend 200 €, ça n'a rien à voir. C'est un autre monde, les amis. Et lui, c'est le cas. C'est-à-dire que lui, aujourd'hui, c'est une personne qui prend, il dit en tout cas, 15 000 $. Et il parle même que d'hormones de croissance. Enfin, moi, j'ai un peu du mal à le croire. Donc, il présente sa cure. Donc, il parle de l'IGF-1, il parle de tout ce qu'il prend.
Et c'est la personne qui aurait reçu le mail qui l'a affiché et du coup qui a fait une vidéo. Alors, je trouve ça bête de la personne qui l'a affiché et je trouve ça bête de sa part. Parce que la personne qui l'a affiché, visiblement, c'est quelqu'un qui, lui, fait la promotion de la TRT, du coup de la médecine santé, anti-âge, etc. Donc je pense que plus personne n'aura confiance en lui, automatiquement. Hein. Et lui, là où je rejoins toutes les attaques, c'est qu'il a toujours dit qu'il dormait à la perfection, grâce du coup le fait de manger du foie, etc., qu'il avait des performances extraordinaires et qu'il pouvait s'entraîner 10 à 12 fois par jour parce qu'il mangeait de la viande crue. Et il a mis tout ça en avant et en fait tu t'aperçois que c'est surtout la charge d'entraînement qu'il arrive à supporter, c'est parce qu'il arrive à prendre tous ces produits et qu'il a les moyens aussi de prendre tous ces produits. Et donc du coup, c'est vrai que ça a mis un pavé dans la mare. C'est vrai que je comprends que les gens y en veulent énormément, parce que je ne sais pas si après, à côté de ça, ça lui a permis de vendre des formations sur son régime en particulier, etc. Il aurait dû, depuis le début, pour moi, hein, c'est mon point de vue, mais il aurait dû ne pas se prononcer et ne pas faire l'apologie comme il a fait de son régime. C'est-à-dire, oui, je peux vous faire découvrir mon régime, oui, je peux vous faire une formation sur mon régime, sur ma méthode d'entraînement, sur ma vision de l'entraînement, ça, il n'y a pas de problème avec ça, mais ne viens pas nous dire que le régime, ta méthode, etc., c'est quelque chose de miraculeux et qui te permet d'avoir le physique que tu as aujourd'hui. C'est pour ça que je dis toujours que les coachs doivent mettre en avant surtout leurs élèves. Et pas eux. Eux, c'est tout à fait normal si tu y arrives. Moi, le premier, quand j'y arrive, surtout que moi je suis un gourmand, mais quand j'y arrive, je me mets mon physique en avant. Mais je mets en avant mes élèves. Pourquoi ? Mais parce que automatiquement, on voit le travail. Parce que c'est pas le tout d'arriver à l'appliquer sur soi-même. Alors c'est très bien, comme je dis, un entraîneur, il faut qu'il s'entraîne. Ça, c'est mon point de vue. Mais par contre, il faut que l'entraîneur, il sache entraîner aussi. Et il sache coacher. Et ça, c'est très important. Et là, du coup, ben voilà, il a le bâton qui revient malheureusement en pleine face. Aujourd'hui, il est attaqué un peu par tout le monde, parce que comme je vous dis, sa cure, elle a fait parler, elle a fait jaser, parce que c'est pas une cure qu'on retrouve nécessairement partout. Il faut un budget assez considérable pour pouvoir, la consommer et se la procurer. Donc lui, il explique qu'apparemment, il aurait des taux d'hormones extrêmement basses naturellement, donc il essaierait d'y pallier. Alors c'est une forme de TRT, mais là, c'est pas une TRT ce que j'ai vu. Je vous dis clairement, c'est même pas supraphysiologique, c'est limite, il veut faire Mister Olympia. Limite, tu peux le croire, quoi, en tout cas. Donc voilà, donc pour moi, ça tient pas la route. Effectivement, peut-être que c'est son système hormonal, et je veux bien le croire, hein, que s'il a fait une prise de sang, s'il est allé faire des examens approfondis, je peux croire, effectivement, qu'il ait des grosses problématiques, physiologiquement, que ces prises de sang donnent des résultats qui sont alarmants, que son système hormonal, et donc du coup son système endocrinien est complètement défaillant, mais c'est tout à fait normal, vous vous rendez compte de ce qu'il prend, c'est inimaginable. Donc voilà, donc là après, son discours je l'entends, parce qu'effectivement c'est quelqu'un d'extrêmement suivi, c'est pour ça que quand on est dans les réseaux sociaux, et moi à mon petit niveau c'est pareil, je ne peux pas banaliser les stéroïdes, et comme lui le fait, par exemple, c'est sûr que si demain il dit, je vous dis une bêtise, je prends de l'hormone de croissance, je prends, je sais pas moi, de la testostérone, et bien, il y a énormément de jeunes qui le prennent en exemple et qui risquent d'avoir recours à ces produits-là. Et comme c'est illégal, je le rappelle les amis, ça reste quand même illégal de partout. Donc automatiquement, ça veut dire qu'il en fait aussi la promotion, sans le vouloir, hein, malgré lui. Je vous dis, j'ai fait une story en mettant en garde les gens, parce que j'avais beaucoup de questions sur le clenbuterol pour les sèches. J'ai fait une story où j'ai donné, du coup, je crois que j'avais donné des papiers scientifiques qui prouvaient qu'il ne fallait pas avoir recours à cette merde, excusez-moi du terme. Et bien j'ai reçu je sais pas combien de messages de gens qui m'ont dit « Ah oui, tu connais, machin, toi en plus tu sources et tout, est-ce que tu peux me conseiller pour ma cure ?» Vous vous rendez pas compte. Les amis, c'est illégal si vous donnez là une cure à une personne, surtout qu'un comme moi qui est propriétaire d'une structure, je rappelle. Je suis physique, je ne suis pas qu'un coach d'internet. J'entraîne des gens, il y a des gens qui sont en train de s'entraîner à côté. Donc je ne peux pas. Vous comprenez, je ne vais pas faire des cures aux gens, ça va pas et tout quoi. Et bien lui, il est dans le même cas. Il est dans le même cas, sauf que lui, c'est une star, moi je suis personne, vous comprenez ? Moi je suis un passionné qui vous partage des informations et qui essaie de les sourcer scientifiquement. Mais lui, c'est un pratiquant, c'est quelqu'un qui fait du buzz parce qu'il pratique, il se met torse nu, il saute partout. Voilà, après, le personnage, moi franchement, je le trouve marrant, il s'est vraiment créé une identité et je trouve ça cool. Maintenant, c'est vrai qu'il s'est enfermé dans un bourbier, mais Siméon Panda a fait pareil, hein. Siméon Panda, il a crié hashtag Nati et compagnie, mais il ne faut pas chercher. Voilà, il ne faut pas chercher. Selon moi, quand on a pratiqué des disciplines, certaines disciplines, d'accord ? À un moment donné, il faut faire son deuil de ça. C'est-à-dire que si vraiment tu as un physique qui va trop loin, il faut faire ton deuil. Il faut accepter la critique, il faut accepter que les gens te traitent de chargé, peu importe. Après, chacun fait ce qu'il veut. Quelqu'un qui veut boire, il boit. Quelqu'un qui veut fumer des pétards, il fume des pétards. Quelqu'un qui veut prendre des produits dopants, il prend des produits dopants. Du moment que ça reste personnel et du moment que c'est pour ses objectifs. Mais qui reste personnel, du moment que tu n'es pas confronté, par contre, si tu es dopé, mais que tu es confronté en tant que combattant
à des personnes qui ne le sont pas, là c'est grave. Pourquoi ? Parce que là c'est l'intégrité physique de ton adversaire. Voilà, pareil pour le sport de haut niveau, si dans ta fédération c'est testé et que toi t'es chargé, t'es un tricheur. Par contre, si dans ta fédération tout le monde l'est, ça c'est encore un autre débat philosophique. Ça c'est autre chose, ça c'est des points de vue. Mais c'est vrai que si tu vas faire Mister Olympia demain, il n'y a personne, je vous dis franchement, il n'y a personne qui va te dire, personne va te dire à Bikrami, ouais t'es un dopé, ses concurrents vont pas lui dire t'es un dopé, t'es un tricheur, faut pas déconner quoi. Hein, tout le monde est dedans là. Mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Maintenant, lui, le souci, ce que tout le monde lui a reproché, c'est qu'il a vraiment fait la promotion de son style de vie, surtout de son lifestyle, en justifiant que le physique qu'il avait acquis, c'était grâce à ce lifestyle-là, qu'il met en avant et qu'il a rendu célèbre. Alors qu'au final, on se rend compte, tout simplement, qu'il est sous-produit, mais sous-produit, comme je dis, entre guillemets, sous-produits pour performer au plus haut niveau de ce qu'on pourrait retrouver dans le bodybuilding. Alors, il parle d'IGF1 et tout, c'est vraiment des produits qui sont déjà extrêmement difficiles à se procurer, de qualité, mais quand tu as l'argent comme lui, et surtout aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà ce que j'avais à dire sur Liver King. Donc ça reste quelqu'un de performant, ça reste quelqu'un, je pense, d'intelligent, mais il s'est embourbé dans l'image qu'il s'est créée. Et moi c'est pareil, j'étais bluffé, on me partageait des vidéos, des réels de lui où il disait qu'il était naturel quoi. Enfin, j'ai dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il raconte ce type-là ? Au moins n'en parle pas, dis rien, voilà, tout simplement, dis rien. Il y a beaucoup de coachs, il y en a énormément, mais ils n'en parlent pas, ils disent rien, voilà, et surtout ils le nient pas. Voilà, ils vont pas faire une vidéo pour dire oui moi je suis naturel, etc. Voilà, tu dis rien, tu parles pas, c'est illégal, je peux le comprendre, mais ne viens pas dire non, moi j'ai jamais rien pris, et le chanter sur tous les toits. Ça, c'est encore autre chose. Voilà. Pourquoi là ? Parce que là, oui, on peut parler de malhonnêteté intellectuelle. Et surtout que ça ne remet pas en cause vos compétences. Je parle à un qui malheureusement est décédé, qu'on sait tous qu'il était dedans, c'est Charles Poliquin, et pourtant ça ne l'a pas empêché d'être sûrement le plus grand préparateur physique de tous les temps. Louis Simons, pareil, qui s'en est jamais caché, qui est un mec qui a révolutionné le monde de la préparation physique, et j'en passe. Il y en a je peux vous en citer 50, des grands préparateurs qui étaient dedans, mais ils n'ont jamais joué sur ça. Charles, lui, n'en parlait pas, et Louis Simons, lui, il en parlait ouvertement, donc c'était encore autre chose. Donc voilà les amis, donc voilà le cas Liver King. Maintenant, c'est vrai, il se fait lyncher en page publique. Moi, je pense que c'est pas une mauvaise personne. En tout cas, moi, j'aime bien ses vidéos. Je trouve qu'il s'est créé une identité. Il est très fort en montage. Il a mis tout en place. Quelque chose, à travers son lifestyle et tout. Et des fois, il me dit des trucs même très intéressants parce qu'il a quand même étudié. Il a quand même fait intervenir, je sais plus comment il s'appelle le docteur là, qui mange cru aussi. Je ne me rappelle plus de son nom. Mais c'était vachement intéressant. Parler un peu des peptides de collagène et tout. C'était très intéressant. Donc voilà, les amis. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Vous avez été beaucoup à me demander de rebondir sur le sujet. Je l'ai fait. J'espère du coup que ça mènera des éléments pour ceux qui voulaient connaître l'histoire. Voilà ce qui s'est passé. Il a envoyé un mail. En gros, il a partagé sa cure. Et après, derrière, le mec l'a affiché. Et c'est pour ça qu'on entend parler de lui comme ça en mal. Les amis, pensez à vous abonner. Pensez à nous mettre en commentaire si les sujets en particulier qu'on aborde. Et on le fera avec grand plaisir. Et je vous dis à très vite, à très bientôt. Si vous voulez échanger avec nous, c'est sur Instagram que ça se passe.